Thomas, on est content de te voir avec le sourire parce que c'est vrai que ces derniers mois ont été compliqués. On va rappeler que ta carrière s'est interrompue brutalement alors que tu étais au top sur un accident à l'entraînement le 24 décembre 2011. Il y a eu des complications, tu as failli perdre ta jambe. Tu sors juste du tunnel, là, on peut le dire. Hein. Oui, sorti du tunnel il y a quelques mois, mais c'est vrai que ça a été une convalescence difficile parce que ça n'a pas été juste physique, mais beaucoup psychologique. Arrêter sa carrière sur une erreur médicale, c'est toujours compliqué. Et toute la suite psychologique était délicate, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye d'avancer. J'ai la chance d'être papa depuis peu et donc un autre devoir m'attend. Donc voilà, on remonte la pente et d'autres projets qui me plaisent beaucoup. Alors notamment celui d'entraîneur national. Tu es chargé de quoi exactement ? Alors, je suis chargé sur les équipes nationales. En fait, je suis entraîneur assistant des équipes de France, donc pas entraîneur national. Il y a bien un entraîneur national chez les garçons et chez les filles. Il y a une hiérarchie qu'il faut pas. Voilà, qu'il faut pas non plus mettre remettre en cause. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, je suis plus là pour aider ces entraîneurs, en tout cas de les assister sur le côté psychologique de l'athlète, sur la préparation mentale, les accompagner, faire du transfert d'expérience et avoir une belle culture de la gagne. Alors, tu n'as renoncé à la compétition officiellement que fin 2014. Est-ce que c'est parce que ça a été trop dur psychologiquement ou c'est juste une question d'annonce et... Un peu les deux, parce qu'au début, je me mentais à moi-même pour me dire que la gymnastique n'était pas finie et ça m'a permis de me bousculer un peu en rééducation et de ne pas rester en chaise roulante à vie et de pouvoir me mettre debout. Je pense que ça m'a aidé. Et un jour, un journaliste m'a dit « T'as jamais annoncé ta fin de carrière ?» Alors je l'ai faite effectivement en 2014, mais je l'ai su bien avant. Où t'en es, Thomas, au niveau de ta jambe dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous les jours, on reste avec un handicap forcément d'une jambe invalide, une jambe qui fonctionne à moitié, puisqu'au-dessus du genou ça va, mais en dessous c'est comme si c'était une jambe morte, donc compliqué à se déplacer au quotidien. Mais j'ai la chance d'être debout et pas en chaise, donc je mets d'une canne pour marcher tous les jours, parce que sinon la jambe se fatigue vite. Tu pourras courir, hein, tu pourras recourir, tu pourras faire quelque chose un jour. Ah non, ça c'est plus d'actualité. Ça, tu en as. En fait, maintenant tu l'as accepté, digéré. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui te permet de faire autre chose. Parce que je t'avais pas vu depuis un petit moment. Tu as un sourire et tu as une sérénité qu'il n'y avait pas encore il y a un an et demi. Est-ce que c'est justement cette acceptation qui fait qu'aujourd'hui c'est un autre Thomas, tu commences autre chose ou tu poursuis en tout cas autre chose? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir fait des bonnes formations sur la préparation mentale et c'est ce qu'on appelle la courbe du deuil. Et je pense que je l'ai fini, ce qui me permet aujourd'hui d'accepter mon état physique et d'accepter de continuer à vivre avec d'autres objectifs et beaucoup plus d'ambition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de garder le sourire parce que j'étais quelqu'un de souriant et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis handicapé que je dois devenir quelqu'un d'aigri. Je doute pas que tu as apporté beaucoup de choses aux entraîneurs. Hein. Ça, merci. À t'écouter.